ni après que bintu bantu chaque chose bien bien ukifike unakutanisha bintu bibaya. Ah, niluri etu na makuta, ça sera compliqué. Faut me nyuze nikaujisha unafika huku bishakushuka. Quand cet esprit te saisit, bien-aimé, tu ne seras jamais stable même au mariage. Pourquoi? Parce que l'esprit de la perturbation, c'est un esprit d'incompréhension aussi. C'est un esprit de l'incompréhension aussi. Au lieu de comprendre les choses, comment est-ce que les choses marchent, mais toi, c'est l'incompréhension. Pourquoi? C'est un esprit qui ne veut pas que les gens soient stables dans la vie. Comment Makelele, posez-vous la question. Il est Makelele na toka. Vous allez comprendre que il est Makelele. Aina ta Makelele. Ni mambo moya kusema wewe una comprendre tosha hapa fanya et c'est fini. Mais comme son esprit n'est pas stable, d'abord toute chose ne sera pas aussi stable. La Bible dit que Dieu agit dans le calme et dans la tranquillité. Mais s'il n'y a pas de calme et la tranquillité, comment est-ce que Dieu agira? C'est vrai, nous demandons tous à Dieu, Seigneur, fais quelque chose, Seigneur, souviens-toi de nous. Mais nous devons aussi revenir à nous. Revenir aussi à nous. Est-ce que mon esprit est stable? Est-ce que mon esprit me permet de faire quelque chose, de faire un projet, de commencer un travail, de commencer une relation? Mais il dit, je vous ai donné le pouvoir. Bien-aimé, ce pouvoir t'a été donné. C'est pour que tu sois stable dans la vie. La perturbation nous empêche de fonctionner normalement. La perturbation nous empêche de fonctionner normalement. Ça est 8h30. Mais comme il y a de la perturbation dans ton esprit, oui, on a ça, on a 8h, on a 6h. Voilà pourquoi vous arrivez toujours en retard. Il est savant, à chaque fois, on a fait en retard. Pourquoi? Parce que ton esprit n'est pas stable. Toi, tu vas qu'en retard. Tu ne fonctionnes pas normalement. Tu ne fonctionnes pas normalement. Regarde combien de fois tu as raté des opportunités. Combien de fois tu n'as pas réalisé des choses que tu devais réaliser. Pourquoi? Parce que au lieu de les faire au temps convenable, mais comme l'esprit qui te saisissait ne te permettait pas de fonctionner normalement, cet esprit t'empêche de réaliser ce que tu devais réaliser. Voilà pourquoi j'ai toujours dit, remettre à demain ce que je dois faire aujourd'hui, c'est échouer. Maintenant, pose-toi la question, combien de fois tu as échoué? Combien de fois tu as échoué? Parce que tu as remis à demain ce que tu devais faire aujourd'hui. Ce n'est pas par manque de moyens. Tout ne commence pas d'abord par les moyens. Tout commence avec l'intelligence et la sagesse. Voilà pourquoi tu peux avoir des projets dans ta tête, mais quand tu as l'argent pour les réaliser, tu ne les réalises pas, tu fais d'abord autre. Tu ne fonctionnes pas normalement. Alléluia. Et bien aimé dans le Seigneur, il existe deux mondes. Le monde de Dieu et le monde du royaume. Le royaume du diable ou le royaume des ténèbres. Et pendant ce moment, je vous demande de ne pas regarder toutes les choses dans ta vie avec un œil naturel. Parce que quand tu regardes avec un œil naturel, tu verras ta vie comme c'est normal, alors que ta vie est dans le normal. Quand c'est de la normale qui est sur ta vie, mais alors que tu le regardes avec un œil naturel, tu verras que c'est normal parce que
c'est presque idem, c'est presque pareil avec quelqu'un de ta famille, avec quelqu'un, avec une cousine, avec un cousin. Quand tu le regardes, tu te compares à toi, tu te dis non, c'est normal. Au-delà de ça, tu regardes même dans ton quartier, même dans le barrage, tu te compares à lui par rapport à ta vie, tu te dis c'est normal. Alors qu'il y a deux mondes, le royaume de Dieu et le royaume du ténèbre qui est du divin. Mais pour le moment, nous regardons les choses avec un œil naturel. Pourquoi tu regardes avec un œil naturel? Tout ce que tu vis comme défi, comme problème, comme dépression, comment tu les regardes avec un œil naturel? Ouvre les yeux, sois dans le spirituel, tu comprendras. Tu fais face à quoi? Tu es en face de quoi? Tu vas faire quoi pour réussir? Écoutez, pendant que nous parlons, pendant que toi tu dis je n'ai rien, le travail ne marche pas, il y a ceux-là qui vous payent des véhicules, qui vous commandent des choses, qui vous payent des parcelles, qui se marient même, qui vous construisent même, qui fait des grandes choses, qui fait des grands projets, mais avec le même travail que tu fais, avec les mêmes maris, les mêmes femmes, avec le même travail que tu fais. Il y a des gens qui réalisent des grandes choses. Toi, tu es encore dans le naturel, c'est normal. Il y a les combats du côté est. Voilà pourquoi Makuta Yonekane, même pour se marier, c'est compliqué. Même les maris, les fiancés te disent Mambo Yananga. Est-ce que mon mariage, Mambo Yananga, n'a pas fait? Non. Regardons les choses avec un œil spirituel qui donne le naturel. Parce que si nous sommes encore dans le naturel, à toute la fois on ne fera rien. Alléluia. On ne fera rien. Écoutez ce qui arrive. Pour le moment, tout ce que nous mangeons n'est pas encore de bio. C'est ça, papa Ephraïm. Il n'a pas encore de bio. Donc, tout, il faut toujours tout affouter les ingrédients, je ne sais pas quoi, pour faire de sorte que Bikome et Dar ne pas de Makuta. Mais comme on kingariki dans les bio, dans les bio, dans les bio, dans les bio, soit dans les bio, dans la sanctification, mais en matière de faire des exploits, en matière de construire, en matière de se marier, en matière de faire des grandes choses, quitte le naturel, foi dans le surnaturel. Je lève ma main et je déclare à Dieu qu'il t'amène au-delà de tes limites au nom de Jésus.